Mesdames, Messieurs, le journal sur News 24, bienvenue à tous à la une de cette édition d'information. Fête du 20 mai, la cloche des préparatifs de la 44e édition a déjà retenti dans la capitale politique du Cameroun. C'était hier, jeudi 7 avril, sur la coordination du chef du département ministériel en charge de la jeunesse et de l'éducation civique, Mounouna Fousso. Finances publiques, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale fait avec la contribution du Fonds monétaire international de l'Union économique et monétaire ouest africaine et du gouvernement du Japon une évaluation à mi-parcours des efforts déployés depuis 5 ans pour mettre en place les 6 directives du cadre harmonisé des finances publiques. Voilà pour le sommet. Une fois de plus, bienvenue au journal. Fête nationale, l'on en parle déjà de la 44e édition au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le ministre Mounouna Fousso a présidé à Yaoundé la première réunion préparatoire de la fête du 20 mai 2016, réunion élargie aux délégués régionaux de la jeunesse et de l'éducation civique pour la prise en compte des aspirations de base dans la programmation des activités. Reportage. Cette rencontre avec pour objectif l'examen et l'adoption des documents cadres élaborés à l'occasion des manifestations civiles de la 44e édition de la fête nationale. Fête qui, en croit le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, relève des événements souverains nationaux. Cette année, elle va se dérouler dans un contexte marqué par plusieurs défis auxquels le Cameroun fait face. Il s'agit, à citer Mounouna Fousso, des incursions répétées, des attaques de la secte terroriste Boko Haram, des défis sécuritaires dans la région de l'Est et des défis liés à la performance économique rappelés par le chef de l'État le 31 décembre 2015 et le 10 février 2016. De l'avis du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, cette situation appelle à une prise de conscience à la fois individuelle et collective, à une synergie d'action des populations et des forces de défense, raison pour laquelle, soutient Mounouna Fousso, les activités civiles doivent offrir à chaque Camerounais l'occasion de montrer aux côtés des forces de défense et de sécurité son attachement à la patrie, aux institutions et aux idéaux. Il est plus question, à marteler le ministre, de mettre un accent particulier sur les valeurs de la paix, de la tolérance, de la solidarité, de l'harmonie, du patriotisme, du loyalisme et du civisme. Au cours donc de cette première réunion préparatoire, les projets des grandes orientations de la célébration de la fête nationale dans sa composante civile ont été présentés, ainsi que les propositions de commission qui mettront en œuvre les activités civiles retenues. Comme vous le constatez, toutes ces activités de célébration qui ont marqué ce cinquantenaire de la fête de la jeunesse se sont déroulées sur fond d'éducation civique et d'intégration nationale. Je voudrais saisir cette occasion pour témoigner toute ma gratitude à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont impliqués dans l'organisation de ce cinquantenaire. Et comme il est de tradition chez nous, qui dit merci en demande davantage. Donc, une fois de plus, je vous invite à nous accompagner dans l'organisation des activités civiles marquant la célébration de la 44e fête nationale. Il était question, au cours de cette rencontre, d'évaluer les activités de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse qui se sont déroulées sous fond d'éducation civique et de promotion de l'intégration nationale. Finances publiques, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale fait avec la contribution du Fonds monétaire international de l'Union économique et monétaire ouest africaine et du gouvernement du Japon une évaluation à mi-parcours des efforts déployés depuis 5 ans pour mettre en place les 6 directives du cadre harmonisé des finances publiques adoptées le 19 décembre 2011 par le Conseil des ministres. C'était dans le cadre d'un séminaire de haut niveau tenu à Yaoundé du 4 au 6 avril 2016. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondo-Aben et Vades Kunga. Du 4 au 6 avril 2016, Yaoundé, la capitale du Cameroun, a abrité le séminaire régional sur le bilan et les perspectives des réformes de la gestion des finances publiques dans les pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À en croire les organisateurs, il était question pendant les 3 jours de faire le point sur la mise en œuvre des directives relatives au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques,
aux lois des finances, au règlement général sur la comptabilité publique, à la nomenclature budgétaire de l'État, au plan comptable de l'État et au tableau des opérations financières de l'État. De l'avis des experts du FMI, la plupart des pays de la CEMAC ont avancé dans le processus, même si la mise en œuvre de ces directives varie d'un pays à un autre. Ils se sont d'ailleurs dit très comblés de la participation, des débats qui ont été fructueux et du fait que les recommandations exprimées vont permettre d'aller de l'avant. Étant donné que les faiblesses ou difficultés ont été identifiées, les besoins dans l'assistance technique ont été évalués pour donner un élan plus fort dans la mise en œuvre des dites directives. Pour Paul Tasson, commissaire et chef du département des politiques économiques, monétaires et financières de la commission de la CEMAC, le travail à faire a été réorienté. Nous avons organisé ce séminaire conjointement avec le Fonds monétaire international et le gouvernement du Japon afin d'évaluer la mise en œuvre des réformes des finances publiques dans notre sous-région. Nous avons rassemblé à Yaoundé pendant 3 jours les praticiens des finances publiques, ceux qui ont la responsabilité de réformer la gestion des finances publiques dans les différents États membres de notre sous-région, afin d'évaluer les chemins parcourus depuis la mise en œuvre, l'adoption des directives communautaires pour la gestion des finances publiques, de partager les perspectives pour la suite du processus, d'enregistrer les difficultés que les uns et les autres sont en train de rencontrer ou peuvent rencontrer pour la conduite de ce chantier de réforme et réorienter le travail à faire. Si ce séminaire semble avoir répondu à toutes les attentes, espoir reste que les recommandations formulées ouvrent de nouvelles pistes de travail afin que dans un avenir proche, un second souffle soit donné pour accélérer le processus de transposition des 6 directives dans la mise en œuvre des réformes qui doit s'achever en 2017. Aussi s'impose la nécessité d'un engagement politique fort et le besoin d'associer le contrôle des parlementaires pour le bien de toute la région Afrique centrale. La commission de la CEMAC porte alors la responsabilité d'alerter les politiques qui doivent s'approprier les conclusions et les suggestions formulées par les experts. Coopération Cameroun-Union européenne, la gouvernance et le développement du monde rural en ligne de mire. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Motazé, et Françoise Colette, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, ont conjointement présidé à Yaoundé l'ouverture du séminaire de sensibilisation et d'information des acteurs nationaux sur les opportunités de financement du développement au Cameroun. Plus de précisions avec Salomon Foué, Marcel Vondoaben et Vadès Konga. Pendant 3 jours, les participants issus des administrations publiques, des partenaires techniques et financiers, des chambres consulaires, des collectivités territoriales décentralisées, du secteur privé, de la société civile et du Parlement seront outillés en technique de montage et de maturation des projets pour mieux soumettre leurs requêtes de financement dans les guichets de l'Union européenne. Le présent séminaire qui fait suite à la cérémonie de lancement du 11e Fonds européen d'investissement dont l'enveloppe s'élève à 186 milliards de francs CFA sous forme de subventions est destiné prioritairement au domaine de la gouvernance et du développement rural. Toute chose qui aura justifié la mobilisation de près d'une dizaine de membres du gouvernement en charge des ministères sectoriels engagés dans la lutte contre la pauvreté. Les assises de Yaoundé, très courues dans l'ensemble, se veulent une plateforme de dialogue entre le Cameroun et l'Union européenne, avec en toile de fond la présentation des instruments de financement mis en place par la partie européenne pour accompagner les efforts de développement du Cameroun. L'installation officielle du tout nouveau chef de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen pour le développement, Aliou Abdoulaye, est venu consacrer le 2e tableau de cette cérémonie, une structure qui joue le rôle d'interface en matière de partenariat entre le Cameroun et l'Union européenne, un partenariat diversifié qui touche entre autres les questions de paix, de sécurité, de commerce, de développement et de gouvernance.
Le bien-être physique est une aspiration légitime des hommes, mais qui en Afrique semble être une cause perdue. Le Cameroun n'en est pas moins indexé des réalités au quotidien de nos hôpitaux, présente le sombre tableau d'une négligence notoire qui fait de plus en plus de victimes au passage. La communauté internationale a célébré hier 7 avril la journée mondiale de la santé et c'est l'occasion pour le personnel soignant de faire une profonde introspection de son devoir vis-à-vis du patient. Le point avec Colombe Catal. Une bonne santé, voilà une aspiration légitime de tous les êtres vivants. Bon à savoir, l'apport de la médecine pour l'amélioration de la santé publique est tout à fait remarquable et il reste indéniable que l'idéal pour un malade, c'est de se rendre dans un établissement sanitaire. Mais le processus de rétablissement ne consiste pas seulement à des contrôles routiniers du pouls et de la tension artérielle. Le professionnel de la santé a sans doute appris qu'il ne se préoccupe pas seulement de la maladie, mais aussi de la réaction globale du malade. Son devoir est d'éliminer la douleur physique, de soulager la souffrance mentale et dans la mesure du possible d'éviter les complications. Et lorsqu'il n'y a plus d'espoir, son rôle est d'aider le patient à affronter la mort aussi calmement et dignement que possible. Au Cameroun, cet idéal tend à disparaître. La situation sanitaire est plutôt alarmante et se rendre à l'hôpital est en soi une inquiétude. De la vétusté des espaces de santé à la mauvaise foi du personnel soignant, l'on ne saurait égrener le chapelet du mal-être des patients. Dans les hôpitaux, l'amour de l'argent l'emporte sur celui du prochain et c'est à la négligence qu'appartient le trône comme l'en témoignent ces quelques faits. Le 10 février 2016, Hélène Gokana, médecin exerçant à Douala, décède faute d'une prise en charge sérieuse. Le 12 mars 2016, Dame Monique Koumateke est ventrée à ciel ouvert dans un hôpital public de Douala. La dernière pour l'heure nous vient du département du Mungo où une dame de 26 ans enceinte de 10 mois serait décédée des suites des négligences à l'hôpital des districts de Mbanga. Le 7 avril, Journée mondiale de la santé est une occasion pour le personnel soignant de faire une introspection afin que le serment d'Hippocrate garde tout son pesant d'or. C'est aussi le moment de rappeler qu'une bonne santé relative est à la portée et à moindre coût pour ceux qui gardent de bonnes habitudes d'hygiène et de vie. La journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril, a donné l'occasion de revisiter les dernières directives du ministre de la Santé publique. André Mamafouda avait alors communiqué aux délégués régionaux de la santé et aux responsables des formations sanitaires en charge des hôpitaux publics de la République de nombreuses mesures allant dans le sens de l'amélioration du système sanitaire du pays. On en reparle dans cette édition avec Donna Anouzoua. Les événements malheureux enregistrés ces derniers temps dans certaines formations sanitaires ont amené André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, à frapper du poing sur la table. Le 31 mars dernier, après de longues heures d'échange à huis clos avec les délégués régionaux de la santé et les directeurs des hôpitaux du pays, il a rendu public une série de mesures. S'agissant de la prise en charge, le ministre indique que la présence du personnel soignant doit être permanente et obligatoire dans tous les services des hôpitaux. En cas d'urgence vitale, la prise en charge est immédiate et sans condition de paiement préalable. Les médicaments et consommables médicaux de prise en charge des détresses vitales doivent à cet effet être disponibles et accessibles 24 heures sur 24 dans les services d'urgence. Les rondes, visites et contre-visites quotidiennes des médecins sont obligatoires dans tous les services d'hospitalisation. Un superviseur désigné par le directeur de l'hôpital est responsable de l'équipe de garde. Et pour cela, André Mamafouda fait savoir que les zones de garde doivent être aménagées et les commodités prises pour permettre l'effectivité des gardes. Le déplacement d'un malade au sein de la formation sanitaire doit être encadré par le personnel. En cas d'évacuation, c'est l'hôpital de départ qui est responsable et tout doit se faire dans les conditions de sécurité médicale maximale en collaboration avec l'hôpital d'accueil. Au sujet de l'accueil et de l'orientation des malades, le ministre exige le port de badge d'identification pour tout personnel de santé. En ce qui concerne les espaces d'accueil, ils doivent être fonctionnels tout en veillant à la formation aux bonnes manières des personnels dédiés. Tous les hôpitaux doivent disposer d'un plan d'orientation des services avec des panneaux indicatifs bien visibles. Sur le plan sécuritaire, André Mamafouda indique que toute personne qui accède dans une formation sanitaire doit être identifiée. L'accès des zones sensibles doit être rigoureusement contrôlé. Le nombre d'accompagnateurs limité. L'entrée des véhicules au sein de l'hôpital limité à ceux du personnel. Les
Les autres doivent être identifiés à l'entrée et à la sortie. Les hôpitaux de première et de deuxième catégorie doivent mettre en place dans les 6 mois un système de vidéosurveillance des accès et des points névralgiques. En interne, chaque formation sanitaire doit adresser sous 30 jours un audit interne de son fonctionnement. Collectivité territoriale décentralisée et pour l'exercice 2016, l'on a né à l'adoption du compte administratif du maire et de celui de gestion du receveur de la commune d'arrondissement de Garoua 3e dans le département de la Benue est adopté. C'était au cours d'une session ordinaire présidée par Amidou Laïmani, maire de la dite municipalité, assisté du préfet de la Benue, Mamoudou Aman, le compte rendu de Jean de Gista Aman Boni et Colombe Katal. Après la vérification du quorum, c'est par la lecture et l'adoption du procès verbal du dernier conseil municipal que tout a commencé ici dans la salle des actes de la commune d'arrondissement de Garoua 3e dans le département de la Benue. Suivront tour à tour le compte rendu des différentes commissions. Infrastructures, finances, affaires sociales, affaires culturelles et sportives. Les débats inscrits à l'ordre du jour vont permettre aux participants de juger les efforts et apprécier les manquements dans l'optique de redéfinir les stratégies à même d'accroître les recettes, gage d'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations de cette localité. Pour ce faire, l'on projette procéder à la construction des points d'eau, au ravitaillement ainsi qu'à l'équipement des centres de santé. La construction et l'équipement des salles de classe ne sont pas en reste. Avec plus de 138 millions d'excédents de recettes sur les dépenses, l'état des lieux des dépenses et recettes de la commune de Garoua 3e pour l'année 2015 affiche une marge de satisfaction telle qu'exprimée par l'organe délibérant. Sur une prévision de 550 477 580 francs CFA avec les crédits transférés et autres autorisations spéciales de l'État, seulement 444 450 256 francs CFA ont été recouvrés, soit un taux de réalisation de 81% en valeur relative. Les recouvrements des recettes par la commune restent insuffisants à cause du manque de la matière taxable. Pour sa part, le préfet Mamoudou Aman, qui dirigeait les travaux, a apprécié les efforts de l'exécutif pour la présentation et la rédaction des documents. Aussi va-t-il demander aux conseillers de faire le bilan de leur réalisation depuis le début du mandat afin de ressortir ce qui est fait et ce qui reste à faire. Voici à présent qui nous mène vers la page étrangère avec l'AFP. L'onde de choc des Panama Papers continue à produire ses effets. Le Premier ministre britannique David Cameron est sur la défensive. Il a admis avoir détenu jusqu'en 2010 des parts dans un fonds de son père aux Bahamas. De son côté, le président argentin Mauricio Macri, dont le nom apparaît dans 2 sociétés offshore, fait l'objet d'une plainte en justice, mais il assure avoir respecté la loi. En Islande, des manifestations continuent malgré la démission du Premier ministre qui possédait une société aux îles Vierges britanniques. Quant au Panama, d'où le scandale est parti, il promet désormais plus de dialogue avec l'OCDE sur l'échange d'informations fiscales. Bernie Sanders n'épargne plus Hillary Clinton. Avant la primaire de New York, qui pourrait être déterminante, le sénateur du Vermont a affirmé que sa rivale démocrate n'était pas qualifiée pour devenir présidente, notamment car elle a soutenu l'accord de libre-échange États-Unis-Panama. Or cet accord, selon M. Sanders, a rendu plus facile pour les personnes fortunées et les sociétés partout dans le monde d'éviter de payer des impôts, comme l'a révélé le scandale des Panama Papers. Les députés qui enquêtent sur les attentats de Paris sont à Bruxelles. La délégation parlementaire a tenu à se rendre à Molenbeek, d'où étaient originaires plusieurs membres des commandos de Paris, dont Salah Abdeslam. Les députés veulent surtout étudier les moyens mis en œuvre par la Belgique contre le terrorisme et les pistes pour améliorer la coopération entre les 2 pays. 10 ans après, Renaud revient avec de nouvelles chansons. Il y en a 13 au total, dont Toujours debout, qui donne la tonalité de l'album sorti aujourd'hui pour solder une décennie d'idées noires, d'alcool et de pages blanches. On y trouve surtout des chansons tendres pour ses proches, ses amis disparus ou les victimes des attentats de janvier 2015. Fin du journal, merci de votre fidélité, surtout restez des nôtres.